Chapitre 1. La décision de Roseline. Roseline est une enfant qui n'a pas encore 10 ans. Elle n'est pas très grande, mais pas très petite. Elle n'est pas très laide, mais pas très belle. Elle n'est pas très joyeuse et pas très heureuse. Roseline parle toute seule. Elle ne parle pas comme je vous parle. Non, elle se parle à elle. Elle se parle en elle. Puis Roseline parle à Roseline, puis Roseline enfle de colère, de rage contre tout ce qu'elle se moque d'elle. À table! Elle déteste les jeux de ceux qui ne font que rire quand elle ose parler, les airs de ceux qui se bouchent les oreilles quand elle ose chanter, et surtout les ronds de ceux qui lui crient très fort « Roseline parle comme une truie » ou « Roseline voix de cochon ». À table! Le soufflet n'attend pas! La voix de Roseline est étrange, c'est vrai. Le moindre son issu de sa bouche pique le creux de votre oreille comme une méchante ortie, fait sonner vos tympans comme une cloche d'église et traverse la boîte de votre crâne comme un troupeau de cochons ayant mangé du jambon. Ne supportant plus cette méchanceté, ce soir, Roseline promet à la ville entière, qui se couche devant sa fenêtre, qu'elle ne parlera plus jamais. Elle attrape un petit coffre-fort, crie dedans très fort « Je promets de ne plus jamais parler, ce sont mes derniers mots !» Puis elle ferme un triple tour à droite, double tour à gauche, ouvre la fenêtre, lance la clé qui, surprise de survoler les flaques du jardinet, tombe sur le pavé mouillé, rebondit une fois, 2 fois et disparaît à la 3e dans une bouche d'égout, ravie d'avaler cette friandise inopinée, venant couronner son dîner déjà bien arrosé. « Rosie, à table! C'est la dernière fois !» Rosie rejoint la cuisine. À table, son papa souffle parce que c'est trop chaud. Sa maman souffle pour goûter un peu de repos. Roseline mange son soufflet sans souffler un mot. D'habitude, Roseline est une petite fille polie, qui se dit merci quand elle est servie. De la voir aussi muette, ses parents s'inquiètent. « Pourquoi tu ne parles plus ?» lui demande sa maman. Roseline ne peut plus répondre. Elle veut se faire toute petite. Elle veut plonger dans le soufflet, fondre dans le fromage. « Tu as perdu ta langue ?» lui demande son papa. Elle veut disparaître sous les feuilles de la salade verte. « Dis quelque chose !» lui demandent ses parents. En guise de réponse, Roseline saisit un carré de papier. Elle griffonne d'une main tremblante les mots que ses lèvres ne veulent plus délivrer. J'ai enfermé ma voix dans un endroit secret, j'ai jeté la clé, je ne peux plus parler. Elle quitte sa confidence d'un sanglot étranglé et laisse sa maman et son papa sans voix. Quelques jours et quelques nuits se sont succédés. Roseline tient sa promesse. Pas de mots le jour, pas de mots la nuit. Son papa et sa maman se rongent d'anxiété de voir leur enfant qui ne veut plus parler. Certains soirs, à la douce lueur orangée de sa lampe de chevet, quand elle entend le vent du sommeil souffler sur les inquiétudes de ses parents, Roseline écoute un vieux disque discrètement emprunté à son papa. Dès que le disque crépite, une voix céleste trouble le silence. Légère, cette voix s'envole, flotte et vous enveloppe comme un nuage. Avec ses petits doigts, Roseline attrape la voix, la dépose délicatement sur ses lèvres, qui se plaisent aussitôt à rêver qu'elle pourrait chanter.